que vous allez bien. Euh, je trouve ça tellement dommage. J'avais fait une super belle intro. J'avais fait le test pourtant. Le premier coup, le micro ne marchait pas. Je le fais une deuxième fois. Là, je fais test, 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 test. Là, le micro fonctionne. Là, je parle pendant 30 minutes. Et en plus, j'étais tellement cool, là, ma vidéo. Je l'adorais. Mais je sais pas pour quelle raison, mais le micro, il y a des trucs qui ne marchaient pas. Fait que, prise 3. Fait que, cling, prise 3. Oh là là, les péripéties des personnes comme moi qui enregistrent n'est pas toujours comme qu'on voudrait, hein, bien entendu. Là, j'espère que cette fois-ci, le son va être correct, puis que là, vous allez tout bien entendre ce que je vais dire, pas juste faire bla 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 bla, puis que la bouche fait aller, mais qu'on n'entend aucun son qui sort, parce que là, je démissionne. Ah non, mais c'est fâchant, là. Euh, T'as tout expliqué, t'as tout dit ce que t'avais à dire, et puis là, ben, au final, tu t'en rends compte que le son ne s'est pas pris, tu sais pas pour quelle raison. J'ai dû redémarrer l'ordi. Des fois, c'est juste une niaiserie comme ça. Mais au final, ben, faut que je recommence. Encore une autre fois. Puis c'est pas la première fois que ça m'arrive. Puis pourtant, je l'avais testé, hein, parce que je prends toujours le temps de faire test, 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 test. Je l'arrête, je l'écoute, voir si ça fonctionne, pour ne pas perdre une demi-heure, 45 minutes de filmage. Il marchait. Mais non, elle a décidé qu'elle faisait la grève là. Bref, je vous souhaite à tous bienvenue dans mes petites aventures, autant de sons, techniques et de tricot. Je me présente, je m'appelle Annie. Comme vous avez déjà vu dans ma présentation que j'ai déjà fait, vous savez tous que j'ai, en tout cas si vous l'avez tous regardé, que j'ai deux enfants et que je suis venue aujourd'hui parce que c'est une journée spéciale pour moi, mais je vais vous en parler un petit peu plus tard. Je vais juste finir de me présenter un peu. Si vous voulez me retrouver sur Ravelry, je suis sur le pseudo Lyra, L-E-E-R-E-A. De toute façon, je vais sûrement la mettre comme d'habitude là, dans la boîte de description en bas. C'est rare que je parle de moi, en général. D'habitude, je suis pas très pipette. Mais là, aujourd'hui, j'ai l'air d'être pipette parce que ça fait comme 3 fois que je reprends. Ben, au moins, la première fois, je l'avais juste fait test, 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 test. J'ai vu que j'avais pas de micro, j'ai parti le micro. J'ai fait la deuxième fois test, 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 test. Et puis là, je l'ai parti la vidéo, puis j'avais filmé trentaine de minutes. Là, j'avais fini. Puis là, ben, quand je l'ai écouté, ça a fait ah, il n'y a pas de son. Bref, c'est ce qu'il en est. euh, je vous parlais de mes tricots que j'avais faits. Euh, Ça doit faire environ une vingtaine d'années, peut-être plus, que je tricote. Et je voulais vous parler de mes premiers tricots que j'avais faits à l'époque. Mon premier tricot que j'avais fait, c'était pour ma fille. Non, avant, je vais revenir un peu avant. La façon comment que j'ai aimé apprendre à tricoter, j'étais adolescente. Je me souviens pas c'est qui m'avait donné ça. M'avait donné des aiguilles avec du fil à tricoter. Et bon, à l'époque, dans mon temps, tu sais, j'ai pas 20 ans, là, on s'entend, là. J'ai pas 70 ans non plus, là. Mais quand même, ça fait pas tant d'années que ça, quand même, que l'Internet existe. Puis, à mon époque, l'Internet n'existait
un peu, mais très peu. C'était pas courant que les gens avaient l'Internet chez eux, surtout en campagne, c'était encore pire. Je suis certaine que quand que je vous en parle, vous allez probablement vous en rappeler puis vous dire oh mon Dieu, que c'est vieux! Oui, c'est vieux. Mais aujourd'hui, tu sais, j'ai envie d'éternuer, ça va pas long. C'est ça. Ben, je vais revenir quand j'avais 16 ans, on m'avait donné des aiguilles avec de la laine. Et puis, bon, je savais juste tricoter un peu là, des mailles à endroit. Mais tu sais, moi, à cette époque-là, l'Internet existait plus ou moins. Puis YouTube existait un peu, mais plus ou moins. Puis dans ce temps-là, ça commençait, puis les vidéos n'étaient pas nécessairement développées. Mais moi, chez moi, on n'avait pas d'Internet. C'était quand même dispendieux à cette époque-là. Et puis, bon, en tout cas, peu importe. Euh, puis dans mon entourage, il n'y avait pas personne qui tricotait. Fait que dans le fond, à cette époque-là, je tricotais juste des mailles en droit, mais tu sais, je faisais pas vraiment là, des projets. Là. Je faisais comme des mini couvertures pour des poupées ou peu importe. Là. Puis en plus, je me souviens qu'à cette époque-là, quand que je tricotais, c'était tellement serré, j'avais la misère à piquer mon aiguille dans la maille pour pouvoir la tricoter. Puis là, j'étais là, puis je cassais quasiment l'aiguille, là, tellement que je tricotais super serré. Aujourd'hui, c'est plus le cas, là. Mais à cette époque-là, c'était ça. Puis après ça, ben, quand je me suis mis vraiment à tricoter, c'est quand que je suis tombée adulte. Excusez-moi, j'ai quoi dans l'œil? L'Internet avait commencé à sortir beaucoup plus et tout. Mais avant ça, j'avais été prendre quelques cours de tricot. À cette époque-là, mettons que j'étais pas du genre à apprendre des trucs full facile, tu sais, comme, tu sais, quand il y en a qui commencent à tricoter, ils vont apprendre à faire soit des pantoufles, parce que c'est juste des mailles en droit, là, les pantoufles là, en épi, là, ou soit des lavettes, des affaires de même. Moi, je vais pas commencer par ça. Euh, j'ai fait une recherche dans mes livres que j'avais conservés et j'ai retrouvé le livre de mon premier projet que j'avais tricoté. Puis j'avais envie de vous le montrer et de vous en parler. C'est sûr que à cette époque-là, je gardais pas mes tricots quand ils faisaient plus à mes enfants. Ben, je m'en débarrassais puis ça finissait là. Puis je tricotais pas beaucoup non plus à l'époque. Je tricotais un peu, mais pas tant. Et puis je regrette un peu aujourd'hui de ne pas les avoir conservés. Parce qu'à l'époque, j'avais pas pensé à ça, de conserver les tricots en me disant que peut-être que mes enfants, quand ils seraient plus vieux, auraient voulu peut-être prendre ces tricots-là puis les faire porter à leurs enfants et tout. Bon, ils sont pas rendus là encore. Ma fille a quand même 20 ans et puis mon plus jeune a quand même 16, 17. Fait que disons que c'est pas pour tout de suite, en tout cas. S'ils en veulent tout de suite, c'est leur choix, là, mais je pense pas. Mais c'est ça. Fait que, à cette époque-là, je les conservais pas, moi. Quand ça faisait plus à mes enfants, je les mettais dans un sac à vidange, puis j'allais les porter au vestiaire. Non, 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 je les jetais pas. Je les allais les porter au vestiaire. Je sais pas si c'est comme ça que vous appelez, vous, en France. Mais bref, nous, on appelle ça les vestiaires. Et puis, j'ai trouvé le livre. C'était dans ce livre-là que j'avais pris le tricot. Je vais vous le montrer. Puis c'était pas un projet super facile à faire. Moi, quand je choisis un projet, il faut que je l'aime. Puis facile, pas facile, je m'en fichais pas mal. À cette époque-là. Voici mon premier projet que je sais pas trop comment me placer, là, que j'avais choisi. Il y avait du jacquard en avant, il y avait du jacquard en arrière. Bien entendu, je n'ai pas fait la sacoche ni le petit chapeau, là, j'avais juste fait la robe. Fait que ça, c'était le premier projet que j'avais fait pour ma fille. Ça, c'était les fleurs qu'on devait faire. Il y avait un peu là, de points de croix, là, de broderie. Là. Il y en avait que c'était tricoté, puis d'autres que c'était, tu sais, comme ici, là, dans les pétales,
c'était brodé. Les espèces de X étaient brodées. Tu sais, il y avait une coupe d'affaires que c'était brodé, puis il y en avait une coupe d'affaires que c'était... c'est ça. Fait que j'avais fait ça à l'époque pour ma fille. Ça a été mon tout premier projet. Elle l'a porté vraiment beaucoup. Je sais que j'ai une photo là, de ma fille qui le portait, mais là, elle est partie avec là, depuis le temps, là, mais de ces photos-là, fait que je peux pas vous la montrer, la photo. Peut-être qu'il aurait fallu que je lui demande qu'elle me l'apporte, mais en tout cas, c'est pas très grave. Ensuite, mon deuxième projet que j'ai fait. À l'époque, j'avais acheté tout ce qu'il me fallait, la laine, puis je me souviens pas, je pense que je l'avais faite pour mon fils ou peut-être pour ma fille. Je me rappelle pas pour lequel des deux, mais bref, je me souviens qu'il était vraiment magnifique. C'était un éléphant avec un parapluie, puis avec il y avait des bottes de pluie, puis il y avait de la pluie qui tombait. Le fond était blanc, l'éléphant était gris, le parapluie était jaune, rouge et bleu, et les bottes étaient rouges. Et j'étais censée de faire le dos bleu, les manches bleues, le col bleu et les côtes du bas bleu. Mais à l'époque, j'avais manqué du bleu. J'avais réussi à faire que le dos, les côtes du bas et une manche. Puis je m'étais présentée à la boutique là, où j'avais acheté la laine à l'époque. Et puis j'y avais demandé de revoir une balle, puis elle n'en avait plus, la laine était discontinuée. J'étais comme un peu désespérée parce que là, il me restait une manche à faire, plus le collet à faire, parce que à cette époque-là, je sais pas si elle existait, là, les tricots en rond, là, mais dans ce temps-là, tu faisais le dos, le devant, les manches à part, puis c'était pour assembler, là, on assemblait les projets. Et puis, qu'est-ce que je voulais m'en venir avec ça? Je me rappelle plus. C'est ça. Fait que c'est ça. Fait que j'avais été, c'est ça. Je viens de m'en rappeler. Hein. Je dis c'est ça, c'est ça, c'est ça. Wow! En tout cas, c'est ça. Bref, j'avais été voir la madame, puis elle était discontinuée. Fait qu'on avait essayé de trouver une balle bleue qui était comme sensiblement semblable ou pareil ou quelque chose de genre. Puis on n'avait rien trouvé. C'était trop évident que c'était pas le même bleu. Fait que là, j'étais là, ah non, tu sais, j'ai travaillé fort, puis c'était mon deuxième projet. Puis là, j'étais déçue, il me manquait juste une manche, puis le collet, puis... Fait que ce que j'avais fait, puis tout le monde l'avait trouvé vraiment, vraiment très, très, très beau et très original. Tout le monde tripait dessus. Tout le monde pensait qu'au début, le patron il était fait comme ça, mais pas du tout. Il me restait des couleurs, tu sais, comme le rouge, le jaune, il m'en restait. Fait que ce que j'avais fait, c'est que j'avais tricoté une manche rouge, puis j'avais tricoté le col jaune. Fait que ça allait rechercher les couleurs que j'avais mis euh, dans le dessin là, du jacquard, puis tout. Il était magnifique. Je trouve ça tellement dommage de ne pas pouvoir vous le montrer aujourd'hui, mais bon. C'est sûr qu'à cette époque-là, la vraie laine était, en tout cas, dans ma connaissance, à moi, je pense que la laine des teinturières, ça existait plus ou moins. S'il y en avait, il y en avait très, très, très peu. Fait que souvent, on achetait la laine fil d'or, Payton. C'était surtout, tu sais, un peu de l'acrylique avec un peu de laine dedans. C'était surtout ça là, qu'on avait. Je dis pas qu'elle était pas belle, la laine, mais tu sais, elle était différente que d'aujourd'hui, mettons. Bref, c'est ce que la phase de tricot que je vous parle. Je sais pas si... Dites-moi en description, parce que je suis vraiment hyper, hyper curieuse de savoir si vous souvenez de votre premier projet et ce que vous avez fait avec votre premier projet. Est-ce que vous l'avez conservé? Est-ce que vous l'avez offert? Est-ce que vous l'avez fait comme moi, puis l'envoyé au vestiaire? Ou peu importe. Je suis vraiment curieuse. Dites-moi là en description. J'ai hâte de vous lire ce que vous avez fait avec vos premiers projets et c'était quoi votre premier projet. Je suis vraiment très, très, très curieuse.
j'ai hâte. Bref, c'est cela. Euh, Pourquoi qu'aujourd'hui, je dis que c'est une journée très spéciale pour moi? C'est que, bon, on est le 10 aujourd'hui, fait que dans le fond, ma première vidéo que j'ai postée sur YouTube, c'était il y a un an et ça se trouve à être demain. Probablement que je vais faire le montage aujourd'hui, puis probablement que je vais la poster aujourd'hui aussi parce que demain, je pense pas d'avoir le temps. J'espère vraiment, parce que j'aime ça faire les petites intros. J'étais contente quand il y a quelqu'un qui. Ben, il y a eu deux personnes qui m'ont dit de ma dernière vidéo Oh, c'est donc ben beau ton intro, j'adore ton intro. Ben, je m'amuse avec ça, j'aime ça. Je commence à devenir un peu plus meilleure là, dans les montages. Parce que moi, je veux dire, honnêtement, là, je sais vraiment pas technologie, là, mais pas du tout. Mais je commence à apprendre, puis j'aime ça. J'aime ça, trouver des belles petites affaires, puis faire le montage, l'intro. Euh, c'est sûr que de temps en temps, je refais les mêmes intros parce que j'ai pas toujours le temps d'en créer des nouvelles. Mais là, j'aimerais ça trouver quelque chose, tu sais, pour faire anniversaire, première année. Je suis vraiment contente. Je voulais en même temps, du coup, vous remercier tous ceux et celles qui se sont abonnés. J'aurais jamais cru que, tu sais, je m'attendais à avoir une vingtaine peut-être, là, d'abonnés. Puis là, au bout d'un an, je suis rendue à 245 abonnés. Je suis vraiment contente. Je vous remercie tous ceux et celles qui se sont abonnés à ma chaîne. Je suis contente qu'il y en ait certaines personnes qui apprécient mon contenu. Quand que j'ai commencé à faire ces vidéos-là, il y a un an, parce que moi, dans mon entourage, il n'y a pas beaucoup de gens que je connais qui tricotent. Je suis relativement pas mal tout seul. La seule personne que je connais qui tricote, bon, ma soeur, mais tu sais, je la vois pas très souvent, et ma mère. Fait que en parler autour de moi, tu sais, les gens en général sont plus ou moins intéressés ou ça les intéresse plus ou moins. Puis là, quand ça fait 2 minutes que t'en parles, tu vois dans leur expression, ah, ça m'intéresse pas, ça me tente pas que tu m'en parles. Bon, c'est beau ce que tu fais, mais ça s'arrête là. Tu sais, mais moi, j'aime ça en parler un peu, j'aime ça les présenter. Puis tu sais, je sais pas si vous êtes comme moi, mais quand j'ai fini un projet, je suis tellement contente de le montrer. Je suis fière de moi, du projet que j'ai fait. C'est sûr que c'est le fun de l'évolution que j'ai eue il y a 30 ans quand j'ai commencé à tricoter jusqu'à maintenant, aujourd'hui. C'est complètement, là, tu sais, différent. À l'époque, je tricotais serré, tellement le crispé, qu'aujourd'hui, je suis plus relax. Aujourd'hui, je suis comme moins stressée quand je tricote ou je sais pas trop quoi. Bon, moi, j'ai pas à prendre 10 minutes à essayer. Bon, j'exagère en disant 10 minutes, mais vous comprenez ce que je veux dire, l'image d'essayer de piquer dans la première maille pour pouvoir la tricoter parce qu'elle est tellement trop serrée que t'as la misère à piquer dedans. Je m'en souviens de ça, en tout cas. Je sais pas si vous vous en souvenez, là. C'est ça. Fait que pour revenir là-dessus, j'avais commencé à 16 ans. Après ça, j'avais arrêté. J'avais recommencé à reprendre en étant adulte, jeune adulte. J'avais pris quelques cours. Puis ensuite, YouTube, et il y avait plein de monde là, qui avait commencé là, par la suite là, à faire des vidéos d'apprentissage, puis ça. Et c'est pas mal plus sur YouTube que j'ai appris après ça à tricoter. Fait que dans le fond, je peux dire que semi par moi-même que j'ai appris, là, euh, et un peu quelques cours. C'est sûr que, tu sais, j'avais pas appris avec elle des torsanes ou même les chaussettes, ça m'a pris du temps avant de me lancer là-dedans, avant d'en faire aussi. Je me souviens que la première fois que j'ai fait des chaussures, des chaussettes, je veux dire pas des chaussures, des chaussettes, c'était avec une espèce de tricotin. Je l'ai conservé encore, ce tricotin-là. Ah, c'était long en tabarouette à tricoter là-dessus, mais ça faisait des belles chaussettes. Mais c'était long, là. Mais je l'ai conservé, mais je pense pas de refaire des chaussettes là-dessus. Mais c'était vraiment cool. C'était une espèce de tricotin, là, comme
rectangulaire, qu'on pourrait dire. Puis dans le milieu, elle bougeait, fait que tu pouvais le mettre, mettons, si tu voulais faire des bas d'enfant, ben, tu le rapetissais. Si tu voulais faire des bas de femme, tu le rallongeais, tu le grossissais. Homme, tu grossissais. Tu sais, le milieu, il bougeait. Il y en avait, tu sais, des trucs fixes, mais moi, le mien, il bougeait. Et puis, je me souviens qu'à l'époque, il fallait super cher, là. Mais je voulais tellement faire des chaussettes que... Parce que moi, à l'aiguille, je savais pas comment faire. Puis, à un moment donné, je suis tombée sur des... Non, c'est pas vrai. J'avais été commencer à prendre des cours chez Carole à apprendre des chaussettes. Tricoter en rond, ça allait. Quand j'arrivais au talon, je comprenais pas. Puis la façon qu'elle expliquait, non pas qu'elle est pas bonne, elle est super douée là, dans les cours et tout, mais pour ma compréhension à moi, j'arrivais pas à comprendre. Je comprenais pas comment faire le talon. Puis à cette époque-là, j'ai commencé à faire des recherches sur YouTube et puis c'est là que j'ai appris à faire les talons. Et la même chose aussi pour apprendre à faire le grafting, je l'ai appris aussi sur YouTube. Je me souviens pas c'est qui en tant que tel là, que j'avais tombé parce que Pure Laine, Claude Tricot, il n'existait pas à cette époque-là non plus, comme aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, on a encore de plus en plus là, de vidéos. Maintenant, on peut trouver de tout. C'est ça qui est fantastique. En tout cas, moi, je trouve que le YouTube, ça a été mon meilleur ami en frais de tricot, puis que c'est ça qui m'a permis de m'améliorer là, dans mes tricots, et je suis bien contente qu'elle existe. Bref, wow, j'ai vraiment parlé beaucoup, hein. Ça fait déjà 21 minutes, presque 22 minutes que je vous parle, puis d'habitude, je suis pas pipette, hein, mais pas du tout. Euh, j'ai très peu de projets à vous montrer. On va commencer par vous montrer les projets. J'ai très peu de projets à vous montrer. Parce que ben j'ai pas tricoté. Ben j'ai tricoté beaucoup, mais le peu de temps que j'ai, ça avance pas super vite. Mais avant, bon, j'ai pas envie de couper aujourd'hui, fait que d'habitude je me suppose, je vais chercher ce que j'allais à chercher, mais là, ça me tente pas. Je vais aller le chercher, le projet que ma mère m'a fait. Euh, je vous en parlais un peu avant, là. Cette fois-ci, j'y ai pensé. Je lui ai demandé c'était quoi le nom du patron. Bon, c'était pas vraiment le nom du patron, mais c'est plutôt la compagnie du patron. C'était Fil d'Or. Le nom du patron, je sais pas s'ils ont des noms de patrons, eux autres, Fil d'Or. Je sais pas. Bref. Elle me l'a tricoté avec une laine vraiment poilue, douce. Elle est vraiment confortable. Là, je l'adore. Là. Puis en plus, j'avais fait une demande un petit peu spéciale parce que le premier qu'elle me fait, elle avait fait un collet un peu court, mais moi j'aime ça les cols un peu col roulé là, dans ce genre de style de tricot-là. Et puis j'avais demandé qu'elle me rallonge un peu la longueur parce que le premier qu'elle m'avait fait, je le trouvais un petit peu court, malgré que je l'ai lavé, bloqué. Puis en plus, j'étais tellement triste. Je sais pas qu'est-ce qui est arrivé, mais j'ai lavé mon tricot dans un sac à filet comme que je fais d'habitude, avec un cycle tricot, puis il s'est tout décousu. Il est tout décousu, là, ce qu'elle avait fait ses coutures, là, en haut puis en bas. Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Fait que là, j'appelle ma mère, quasiment en pleurant. J'exagère un peu, là, c'est pas vrai, là. Mais tu sais, je l'appelle, puis là, j'ai dit, oh, je suis déçue, j'ai dit mon tricot, ton tricot que tu m'avais fait, il s'est tout défait. J'ai dit, j'espère que tu vas pouvoir me le réparer. Mais peut-être que je vais pouvoir le faire moi-même parce que je vais vous en parler plus tard, mais je suis en train de faire un test et justement, c'est un chandail que c'est des coutures, c'est pas tricoté en rond. Ça fait vraiment complètement différent, mais bref, je vais vous en parler un petit peu plus tard. Fait que là, ben c'est ça. Fait que là, je lui ai dit, tu vas-tu vouloir, tu sais, me faire des réparations? Parce que moi, l'assemblage, je sais pas trop comment qu'on fait ça. J'en ai fait il y a longtemps, tu sais, les deux projets que je vous ai montrés, mais c'est tellement loin, mais loin que je m'en souviens plus. Mais bref, je vais aller vous le chercher.
Donc, voici le projet que je vous parle, que ma mère me fait. Comme que je vous ai dit, elle m'a fait un plus gros col. C'est sûr que le col, on le plie, là. Puis elle me l'a fait un peu plus long. Les côtés, ben, tu sais, c'est un débardeur, fait que les côtés, c'est fait comme ça. Bon, ok, j'ai pas le bon chandail pour le porter, mais juste pour vous le montrer, euh, je vais le mettre. Voilà. Fait que c'est ce que ça donne. On passe un peu la chaise, c'est ce que ça donne. Vraiment magnifique. Un beau débardeur. Bon. La chaise se sauve. Mais il est tout. Bon, ça ne fit pas avec mon chandail, je l'avoue, là. C'est pas les bonnes couleurs. Mettons. Donc, voilà. C'est ce que maman m'a fait. Le projet fini. Mais c'est pas moi qui l'ai fait. Bien entendu. Mais, il est beau! Je vais aller le remettre là parce que j'ai mon mangeur de laine qui est pas très loin. Il est juste comme là. En plus, tantôt, je vous avais tout présenté mes chats. Mais là, je sais pas ce qu'ils sont tous rendus. C'est mon coffre de protection contre mangeur de laine. Je vais vous présenter mon mangeur de laine. Je vais aller le chercher pour vous le montrer. Tu sais, quand je vous parle souvent de mon mangeur de laine, là, ben c'est de lui que je vous parle, mon petit mangeur de laine. Oui, hein? Regardez comme il est beau, mon petit mangeur de laine. Hein? Mais son vrai nom, c'est Poticha. P-O-T-Y-S-H-A. Poticha. Mais il reste jamais très longtemps, il n'aime pas ça qu'on le prenne. Voilà. Bon, on va refaire ma couette. Donc, c'est lui. C'est de lui que je cache mes tricots. C'est pour ça que j'ai un beau coffre en arrière pour ranger tous mes tricots finis, pour les protéger contre lui. Parce que lui, j'ai le malheur de laisser un tricot à quelque part, puis il est détruit, il n'est plus. Bref, c'est cela. Déjà que quand j'étais en train de tricoter, j'avais laissé la première chaussette, parce que je me fie toujours là, sur la deuxième chaussette, quand je suis en train de tricoter, surtout pour les couleurs, quand que je faisais les bas de Marie-Christine Lévesque. Et puis, j'y étais à côté de moi. J'étais en train d'écouter la télé. Puis le petit torieux, il a réussi à partir avec ma chaussette. faut que je les cache. Bref, voilà. Le premier projet terminé, mais que c'est pas moi qui le fais, mais que c'est plutôt ma mère qui le fait. On va parler des bas de Marie-Christine Lévesque, pourquoi pas. J'ai terminé le deuxième pied de Marie-Christine Lévesque, ses chaussettes rythme, ouais. Ça, c'est le premier que j'ai fait, laver, bloquer. Vous allez voir la différence quand c'est pas lavé ni bloqué, qui est celle-ci. Celle-là, je l'ai terminée jeudi cette semaine. Et puis, voilà ce que ça donne. Je suis relativement surprise. J'ai fait les Gamer Socks. J'ai fait les bas rythme. Et puis, regardez tout ce qui me reste encore. Finalement, ceux que je pensais qu'il m'en resterait plus, ben, il m'en reste encore. Finalement, j'ai pas pu éliminer aucune balle de laine. J'ai encore
les 7 balles de laine au complet. Ce sera pas long, je suis juste en train de les sortir là, du sac. J'ai pas des très grandes mains. Que je vais essayer. Ah! Non, j'en ai échappé une. Va-t'en! Petit chat! Ah, j'espère que le son y est bon cette fois-là, parce que là, je recommence pas. Ça va faire tant pis, pas de vidéo sinon. Wow! OK. Bon, je vais faire en 2-3 trucs parce que j'ai pas assez de mains. J'ai ceux-là qui me restent, plus ceux-là. Donc, si je les mets comme ceci, je sais pas si vous allez voir. Non, j'ai pas assez de grandes mains. J'ai des trop petites mains d'enfant. Regardez comment sont petites mes mains. Fait que de contenir beaucoup de laine, j'y arrive pas. Je sais pas comment il y en a qui font, mais moi j'y arrive pas. Peut-être que je vais y arriver de cette façon-là. Voilà, j'ai réussi! Il me reste toutes ces laines-là. C'est pas merveilleux. D'après moi, je dis que je serais capable de faire une 3e paire de chaussettes. Pour l'instant, j'ai pas le temps là, de le tester, mais c'est sûr que je vais le tester. Fait que je le garde pour ne pas le mêler avec mes autres laines, puis que je me souvienne plus c'est lesquelles. Je le garde dans mon fameux sac de Delphina. À l'époque, j'avais acheté le calendrier de l'Avent de Fibrelia. Le thème était Alice au pays des merveilles. Fait que je vais le laisser dedans. Et quand ce sera le temps, je vais tricoter la 3e paire. Je vais essayer de ne pas introduire aucune nouvelle laine. Je vais essayer de tricoter que cette laine-là, voir si je suis capable. Sinon, ben, je compléterai avec une autre laine. J'ai fait le calcul. Si je suis capable de faire la 3e paire de chaussettes, ce qui est l'avantage d'avoir des petits pieds comme moi, ça me reviendrait à 28 $ la paire de chaussettes. Quand même relativement bien. Ensuite, je ne vais pas vous montrer tout ça, ce projet-là. Je vous ai mis suppose parce que je voulais ouvrir la boîte puis j'ai mon adresse puis je voulais pas que vous voyiez mon adresse. Bref, je suis en train de faire un test pour Isabelle, la compagnie Tricot et compagnie. Elle a créé un patron qui va sortir à l'automne prochain dans une revue, mais mauvaise mémoire. Elle avait dit dans quelle revue, mais je m'en souviens plus. Je suis désolée. Mais quand je saurai, quand que j'aurai l'information, de toute façon, oui, je risque de vous en parler plus souvent de ce projet-là, parce que je lui ai demandé si on pouvait en parler, puis elle me dit qu'il n'y avait pas de problème. Fait que, donc, c'est un projet qui est en test. Donc, ça ne vous sert à rien de le chercher, vous n'allez pas le trouver pour l'instant. Il est magnifique, ce patron-là. Il y a de l'intercia dedans. En haut, il va avoir de la dentelle. Ce qui est chose que je ne fais pas habituellement de la dentelle. Quand que je lui ai écrit, je crois qu'elle pensait que j'étais débutante. Je suis pas débutante en tricot, mais je suis novice, par exemple, dans les trucs de dentelle. Parce que moi, je ne tricote pas vraiment tant de dentelle. Je suis plus jacquard et des affaires comme ça. On a chacun nos spécialités. Hein. Moi, je suis douée, puis je le cacherai pas, je suis vraiment douée pour faire du jacquard. Je me lance des fleurs. Mais par contre, je suis pas très douée en dentelle, tout ce qui est dentelle et compagnie, je suis pas très douée. Peut-être parce que je me suis pas pratiquée, mais tu sais, c'est pas quelque chose qui m'attire. Je trouve ça magnifique ce que les filles font quand ils font de la dentelle. C'est de toute de beauté. Des fois, je leur envie. Je trouve leur tricot très joli, mais pour moi,
je sais pas, j'aime pas faire la dentelle. J'ai essayé d'en faire à plusieurs reprises, puis je sais pas, c'est pas quelque chose qui m'attire. Ce qui m'attire le plus, c'est vraiment le jacquard, des tricots simples, mais je pense que des torsades aussi. Dis ça, des torsades, j'aime ça aussi en faire. J'en fais pas souvent parce que ça donne de même, là, probablement parce que j'en ai pas vu de projet vraiment tendre avec des torsades, là. Mais les torsades, ça me dérange pas non plus. Mais la dentelle, c'est pas quelque chose que j'aime. Trop faire. C'est ça. Et puis, c'est très généreux de leur part à Isabelle parce qu'elle travaille pour la compagnie Pure Laine. Et Pure Laine nous donnait à ses testeuses, ceux qui achetaient la laine là-bas, 50% de rabais sur la laine. Et ben, comme ça faisait longtemps que j'en avais pas acheté, puis comme que j'en achète pas souvent de laine, j'avais envie de me gâter un peu. Puis en plus, j'avais un rabais, puis j'étais contente. C'est très apprécié, pour vrai. Je suis vraiment contente. Puis en plus, je ne connaissais pas les... Ben, je n'avais déjà entendu parler, là, on s'entend, là, de ces laines, de fibres carpétiennes. Comment ça se dit? Carpe diem. J'en avais déjà entendu parler puis tout, mais je ne l'avais jamais essayé en tant que tel. Des fois, j'ai un peu de difficulté à essayer des nouvelles laines, surtout quand tu achètes par Internet, parce que je les connais pas. Puis au prix que ça coûte, ben quand tu as plus ou moins tant les moyens, eh bien, je préfère, tu sais, ne pas acheter ces laines-là. Tu sais, je vais toujours avec la valeur gagnante, qu'on pourrait dire. Donc, vu que j'avais un 50% de rabais, j'ai dit, bon, je vais me lancer, je vais l'essayer. Je suis vraiment pas déçue. C'est une super de belle laine. Les couleurs, elles sont magnifiques. Je vais t'en montrer une. Celle-là, c'est bleu des mers, je crois. Ouais, bleu des mers. Ah, zut, elle ressort pas autant que j'aurais voulu, mais elle est pas tout à fait comme ça, mais elle est vraiment belle, la couleur, là. C'est plate que la caméra ne ressort pas les couleurs qu'on veut, qu'elle ne sorte pas exactement la même couleur, mais c'est pas grave. C'est sur sa base Rustica. C'est du 100% Purivienne Eyeline. Tout à fait magnifique les couleurs. Ça prend 3 couleurs pour faire le pull ou le gilet, en tout cas. Bref, je sais jamais comment vous l'appelez en France, mais en tout cas, moi j'appelle ça ici un gilet. Je sais que ça fait pas la première fois que je le dis, là. Celui-là ici, c'est le gris d'Anticosti. Et ceci, ça se trouve à être Faubourg. Fait que c'est les 3 couleurs que j'ai choisies pour faire mon gilet. Il est vraiment magnifique son gilet. C'est sûr qu'elle ne l'a pas terminé encore, fait qu'elle ne nous l'a pas montré encore terminé. Mais ce que j'aimais de ce projet-là, c'est que c'était cool parce que c'est différent. Habituellement, on tricote toujours en rond. Et puis là, c'est pas le cas. On doit tricoter le devant. Ensuite, on tricote le dos. Je sais pas si on va tricoter les manches en rond ou si ça va être du aller-retour pareil comme le devant, le dos. Parce que on l'a pas reçu encore cette partie-là. Puis de deux, je suis pas rendue là. Mais je sais qu'il y a de l'intersia. À un moment donné, ça va faire comme un triangle. Il va falloir introduire la nouvelle couleur avec l'ancienne couleur. En tout cas, avec une super de belle dentelle en haut. J'espère que je ne racherai pas trop sur la dentelle. Déjà que je lui ai posé une question là, avec l'espèce de petit trait. Et puis, c'est ça qui est ça. J'en avais des choses à dire, hein. Ça fait déjà 40 minutes. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait une vidéo aussi longue.
en espérant que cette fois-ci, le son, il est là. Il l'avait vérifié, mais bref, des fois. Donc, voici le résultat né jusqu'à date. C'est ce que j'ai tricoté. Je l'ai commencé jeudi. Les côtes, je dois vous avouer que ça a été interminable. Là, c'était des 3 mm que j'ai pris et bon, ça a été long là, à faire. Là. Puis, c'est sûr que j'ai pas tant de tricot tant que ça non plus. Puis là, j'ai commencé à faire le jacquard. Mais elle est tellement magnifique. Elle rend bien le tricot, les mailles sont bien définies. Je l'adore la laine. Honnêtement, là, vu que je l'ai déjà essayé une fois, là, éventuellement, peut-être qu'à un moment donné, je vais en racheter peut-être. T'sais. On ne sait jamais. Mais j'adore sa laine. Je l'adore. Bon, ben ça, c'est ce qu'il y en est de mes projets. Comme vous savez tous, aujourd'hui, c'est ma première année de YouTube. Bon, je sais qu'il y en a qui font des tirages ou ils envoient des cadeaux, des trucs comme ça. Euh, je veux pas être cheap, mais j'ai pas trop les moyens non plus. Fait que malheureusement, moi, j'en ferai pas. Mais j'avais envie quand même de souligner ma première année. C'est sûr que moi, j'ai pas de... Comment on appelle ça, là, des sponsoriseurs, ou en tout cas, peu importe, qui nous donnent des lots, des affaires comme ça, pour pouvoir faire des tirages. Moi j'ai rien de tout ça. Puis de toute façon, je fais des vidéos pour le fun. Même avec YouTube, là, je gagne un gros zéro. Je le fais juste par plaisir, puis l'envie de partager mes choses avec vous. Mais on tire sur la fin de cette vidéo. Puis je tenais à vous remercier aux 245 abonnés. Merci du fond du cœur de me suivre dans mes aventures de tricot à chaque fois. Je pourrais pas dire à chaque semaine, mais là, ça fait 4 semaines là, que je mets des vidéos. Mais ça sera pas toujours comme ça. Mais à chaque fois que je mets une vidéo, j'ai toujours plein de monde qui regarde dans mes abonnés. Puis je vous remercie là, du fond du cœur. C'est très gentil. Je l'apprécie énormément. Je suis contente de plaire à 245 personnes. J'espère en plaire à d'autres personnes si jamais éventuellement il y en a d'autres. Je vous souhaite quand même à tous et à toutes bienvenue, même si vous ne vous abonnez pas. Bref, c'est ça. Je vais juste, avant de faire la conclusion, je vais aller chercher mon ficelle. Je vais vous le présenter. Lui, c'est mon ficello! Il est trop magnifique, ce chat-là. Je l'appelle mon TDDH parce que c'est mon plus énergique. Il y a eu 1 an le 7 février et c'est mon gros runneux. Puis il est fin. Fait que donc, pour conclure, moi et Ficelle, on vous dit bon tricot, puis on se revoit très bientôt et je vous souhaite un bon week-end. Bye bye! On fait des bye bye! Bye bye!